Mais dans les seigneurs, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé Amani. Le pasteur Joshua Exaucé. Aujourd'hui, nous voulons parler sur l'historique du message. Nous voulons parler sur qui a les premiers enseigné, apporté les messages de William Marion Branham en RDC, au Congo démocratique. Qui a les premiers apporté ces messages? Parce qu'on parle de qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, c'est Diego Cao. Pourquoi? Parce qu'il fut le premier à aller là-bas. Il fut le premier à toucher ces points. Maintenant, en ce qui concerne les messages, moi je suis croyant du message, je suis chrétien croyant du message. Je ne suis pas branhamiste, je suis chrétien croyant du message parce que depuis Paul jusqu'à William Marion Branham, tous étaient des chrétiens. Et les croyants du message de Paul, d'Irénée, du Martin, du Colomba, de John Martin Luther, de John Wesley et de William Branham, tous étaient des chrétiens. Tous étaient des chrétiens. Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Les croyants de Paul étaient des chrétiens, n'étaient pas des paulistes. C'est quand Frère Branham a prêché sur le isme. Le isme n'est pas de Dieu. Actuellement, ça devient comme normal parce que les rideaux commencent à baisser. La lumière commence à baisser. Voilà pourquoi j'ai vu même des pasteurs qui soutiennent que nous sommes des branhamistes. C'est faux. Frère Branham a prêché l'isme. Là, tu viens en contradiction avec les ismes que Frère Branham a prêché. Quand ça devient les ismes, c'est quand l'esprit quitte. Ok, nous parlons sur l'historique du message. Qui a le premier apporté le message? Qui a apporté le message au Congo? L'historique du message. Qui est le premier à fouler le sol congolais pour apporter le message? C'est de ça que nous voulons parler. Et la réponse est claire, c'est William Marion Branham lui-même. En 1951. Je vais clarifier l'histoire. L'historique du message. Ça veut dire, comme l'apôtre Paul dit, vous aurez plusieurs pères, plusieurs maîtres, mais je suis votre père dans la foi. Je suis le premier à vous toucher. Après moi, il y aura des gens, mais je suis le premier. William Branham est la première personne à fouler le sol congolais. Et William Branham est la première personne à prêcher aux Congolais. William Branham est la première personne à prier pour un Congolais. Vous voyez? Donc, le message est arrivé au Congo. Il y a un prophète avec un message. Ce prophète s'appelle William Branham par Frère Branham lui-même. Nous allons entrer dans les détails. Voici des précisions historiques sur les voyages. Comme vous voulez voir, c'est de ces voyages dont nous parlons. Vous avez vu l'avion du Frère Branham. Nous allons entrer en détail pour parler de ça. Voici des précisions historiques sur les voyages de Frère Branham en 1951. En octobre 1951. Et les questions de transit concernant les Congo belges. Parce qu'il y a deux Congos.
Frère Branham parle exclusivement de Congo belge. Question 1. La demande de visa. Frère Branham n'a pas pu obtenir de visa pour prêcher au Congo belge. Son intention était d'y tenir des réunions. Mais les autorités coloniales belges ont refusé de lui accorder l'autorisation d'entrer sur le territoire pour des services religieux. En 1965, lors de sa dernière tentative de visite en Afrique, il a reçu un visa pour l'Afrique du Sud qui portait la mention restreint, en anglais restricted. Il a expliqué que ce visa lui interdisait de tenir des réunions publiques, ce qui l'a profondément attristé, car il espérait que ce voyage lui offrirait enfin les portes du reste de l'Afrique, incluant le Congo belge. Les trajets et les escales de 1951. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, nous voulons entrer dans les vifs du sujet, parce qu'on a parlé sur les premiers voyages de 1951, dans l'introduction, et les deuxièmes voyages de 1965. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Les trajets du frère Branham. Les trajets et les escales de 1951 du voyage du prophète William Marion Branham en 1951, c'est dont vous voyez dans l'écran. Le voyage de 1951 a été une véritable expédition. Voici son itinéraire. Frère Branham, le matin, il fait ses valises à la maison, accompagné de Billy Paul et de quelques frères. Il arrive à l'aéroport le 4 octobre 1951. Le 4 octobre 1951, Frère Branham arrive à l'aéroport pour entrer dans cet avion. À l'aéroport de New York, actuellement, à l'époque, cet aéroport s'appelait Idlewild. Actuellement, il a changé le nom après la mort de John F. Kennedy. On a baptisé l'aéroport de New York le nom de John F. Kennedy. Donc, c'est à l'aéroport, ça veut dire que Branham quitte Jeffersonville, Indiana, Jeffersonville, là où il habitait. Il vient à New York. Le 4 octobre, il se présente à l'aéroport. Le 4 octobre 1950. Le 4 octobre 1951. Donc, ces voyages, les voilà. Billy Paul, Branham, ils prennent l'avion. C'était le 4 octobre 1951. Il était encore jour, ça veut dire que c'était l'après-midi. En voyant le soleil, on suppose que c'était l'après-midi. Il prend son vol à l'aéroport de New York, 4 octobre 1951. À l'époque, le vol de New York jusqu'à l'Afrique du Sud, d'abord, c'est l'un des plus longs vols. À l'époque, ça veut dire vers les années 1950, ce vol faisait 6 transits.
Ils transitaient dans 6 pays pour que l'avion puisse se recharger, prendre encore de l'essence et les entretiens et tout. Donc, il prend le départ le 4 octobre à l'aéroport d'Adwil, actuel à New York. Il fait les premiers transits. À cette époque, le vol vers l'Afrique du Sud faisait plusieurs escales techniques. Donc, son avion est passé par Londres. Il s'arrête à Londres, vol technique, et après, ils vont passer quelques heures parce qu'ils ont fait presque du 4 au 6. C'est les 6 qui sont arrivés. Donc, les 4, les 5 et les 6 qui sont arrivés en Afrique du Sud. Ils s'arrêtent à Londres. Après Londres, ils volent encore jusqu'à Portugal. Arrivé à Portugal, le même jour, ils continuent encore les vols. Parce que je crois que de New York à Londres, c'est déjà la nuit. Et de Londres à Lisbonne, c'est quelques vols peut-être de 1 heure, 2 heures. Et de Portugal, prochain vol, ils vont s'arrêter à Dakar, au Sénégal. Après Dakar, c'est encore un escale technique. Ils vont continuer le vol jusqu'au Libéria, Monrovia. Après Libéria, escale technique encore. Il prend le vol jusqu'au Ghana, capitale Accra. Après Accra, maintenant ils vont arriver aux dernières escales techniques. Parce que à l'époque, tous les avions qui allaient en Afrique du Sud s'arrêtaient à Léopoldville, actuelle Kinshasa, pour faire les derniers pleins, pour remplir les réservoirs, escale technique, faire les entretiens, l'huile et tout le reste, et ils puissent s'envoler en Afrique du Sud. Donc, ils vont s'arrêter à Léopoldville, à Kinshasa, et c'est ici que les points clés, car il est arrivé à Johannesburg le 6 octobre 1951. Question. Frère Branham a-t-il piétiné les sols du Congo belge? Absolument oui. Bien qu'il n'ait pas de visa pour y prêcher, il est fort probable que l'escale technique à l'aéroport de Léopoldville, Kinshasa, je pense selon les témoignages de Billy Paul, à Kinshasa, à l'époque, il avait dit qu'il s'était arrêté à l'aéroport de Ndolo. C'est là, pas l'aéroport de Njili, mais à l'aéroport de Ndolo. C'est là qu'ils étaient arrêtés. Alors, bien qu'il n'ait pas de visa, vous allez, la question, pourquoi il n'a pas eu le visa, vous aurez les explications plus tard. Il est fort probable que Frère Branham ait physiquement touché les sols du Congo lors de l'escale technique à l'aéroport de Léopoldville à Kinshasa. Les transits. Dans les années 1950, les avions s'arrêtaient à Léopoldville pour faire les pleins du carburant avant de continuer vers le sud. Dans les années 1950, les avions s'arrêtaient à l'aéroport d'Njili ou à l'aéroport d'Ndolo pour faire les pleins de carburant avant de continuer vers le sud. Les passagers restaient généralement dans la zone de transit de l'aéroport ou sur la piste. Donc,
frère Branham, ils sont sortis de l'avion. Il a touché le sol congolais. Ils sont restés presque 2 heures, quelque chose comme 1 heure ou 2 heures. Parce que l'avion, aussitôt arrivé, il faut que les moteurs puissent se refroidir. Pendant qu'on fait on recharge les carburants, on met l'huile, on doit revoir aussi quelques vis parce que c'est l'escale technique. On doit faire un contrôle technique de l'appareil si l'appareil est habilité de continuer son vol. Ça fait tout au plus 2 heures du temps. Le frère Branham était descendu. Selon aussi les témoignages de Billy Paul, ils sont sortis, ils sont descendus. Donc, mais ils n'avaient pas de visa pour aller faire. Donc, ils peuvent même sortir et aller à l'hôtel, rester à l'hôtel et après revenir. L'hôtel Memling. Et après, ils reviennent prendre pour partir. Donc, il y avait des serviteurs de Dieu à l'époque qui savaient que frère Branham est arrivé. Il y avait des croyants qui savaient que frère Branham est arrivé. Donc, frère Branham est physiquement touché le sol du Congo lors de l'escale technique à l'aéroport de Kinshasa. Dans les années 1950, les avions s'arrêtaient à Léopold pour faire le plein de carburant avant de continuer vers le sud. Les passagers restaient généralement dans la zone de transit, de l'aéroport ou sur la piste. Les survols. Son avion a survolé une grande partie de l'espace aérien congolais, Congo-belge, pour descendre vers la Rhodésie et l'Afrique du Sud. La différence, si la technique m'a piétiné les sols de l'aéroport, pendant une escale, il n'a jamais pu franchir les barrières de l'immigration pour entrer officiellement dans les pays et exercer son ministère. Ouais. Donc, j'y reviens encore parce que c'est de cette vision dont nous parlons, publiée par la voix de Dieu. Donc, de cette vidéo dont nous parlons. Donc, alors, l'immigration, officiellement dans les pays, exercer son ministère. Donc, frère Branham a souvent dit que le Seigneur lui avait montré qu'il retournerait là-bas, au Congo. Le fait qu'il n'ait pu que survoler ou transiter sans prêcher a créé une attente spirituelle. Pour beaucoup, cette visite inaboutie a été compensée par l'arrivée massive de ces bandes magnétiques et de ces brochures qui ont accompli le travail que sa présence physique n'a pas pu faire. Rapport du voyage en Afrique de 1953. C'est en ligne les rapports du voyage en Afrique de 1953. Branham a parlé de ça. Cette vidéo contient les récits détaillés que frère Branham a fait de son voyage de 1951, incluant, parce qu'ils avaient fait 6 mois, 180 jours. Frère Branham a fait la campagne, ça veut dire, il est arrivé en 1951, au mois d'octobre, il a continué jusqu'à 1952. 6 mois, 180 jours de croisade. Personne a déjà fait une telle exploit dans cette génération. Personne. 180 jours en train de prêcher la parole de Dieu. Personne. 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 Donc, frère Branham a souvent dit que le Seigneur lui avait montré qu'il retournerait où? Là-bas, en Afrique. Le fait qu'il n'ait pu que survoler ou transiter sans prêcher a créé une attente spirituelle. Pour beaucoup, cette visite inaboutie
a été compensé par l'arrivée massive de ces bandes magnétiques et de ces brochures qui ont accompli le travail que sa présence physique n'a pas pu faire. Rapport du voyage en 1953. Cette vidéo contient des récits détaillés que Frère Branham a fait de son voyage de 1951, incluant ses expériences et ses observations sur la foi des Africains. Donc, dans cette vidéo, maintenant, nous entrons sur les témoignages de Billy Paul. L'histoire des notes de voyage de Billy Paul, le fils aîné du prophète, apporte un éclairage humain et très précieux sur ce qui s'est passé durant ce voyage. Billy Paul accompagnait son père, donc je vais continuer dans la prochaine sur Billy Paul, les témoignages de Billy Paul, parce que Billy Paul complète beaucoup de choses que son père n'avait pas dit. Que Dieu vous bénisse richement sur cette série de témoignages.